Merci de m'accueillir à Innovin, Manon, Gilles. Alors, pour passer, ah oui, ma presse n'est pas encore. Donc, je m'appelle Amal Bedjaoui, je suis fondatrice d'une application mobile qui s'appelle Happy Wine. Alors, l'idée m'est venue, je suis la fondatrice, l'idée m'est venue de façon, c'est mon expérience personnelle en fait, c'est parti de moi, j'ai pas grandi avec le vin, je suis d'une famille qui ne buvait pas de vin, donc je n'ai pas eu de transmission de ce patrimoine. Je viens d'Algérie. Donc voilà, mes parents ne buvaient pas à table. Il y a plein de choses qu'ils ne faisaient pas et que moi je fais aujourd'hui parce que voilà, j'ai été adoptée par la France. Et, euh, et donc en fait, l'âge arrivant, je me suis dit, j'ai vraiment envie de créer ma première cave à vin parce que j'aime le vin et j'aimerais vraiment bien, voilà, il est temps, la vie est courte, il faut en profiter, il faut faire vieillir des vins dans sa cave, il faut que j'apprenne, il faut que je comprenne, il faut que je découvre. Et puis, ça me permettrait aussi de découvrir la géographie de la France que j'apprécie, mais que j'ai envie de découvrir plein de régions. Euh, donc, euh, le problème, c'est que quand j'ai commencé à acheter du vin, et j'ai été dans les foires au vin, j'ai ouvert des catalogues, j'ai ouvert des gros guides d'experts, Bétalet de Sauve, tout ça, c'est fantastique, c'est énorme, mais c'est juste inatteignable. Et on ne peut pas ingurgiter ça comme ça en un clin d'œil. C'est trop complexe, trop difficile. Le patrimoine, le vin, les appellations, tout ça, c'est juste fou. Donc je ne vais pas vous demander, vous, si vous êtes expert, capable, perdu dans les rayons de vin. On sait que voilà, on est, alors je vais passer, voilà, on est plus de 63% de néophytes en France, plus de 75% aux États-Unis. Et voilà, je me suis reconnue en fait dans cette problématique, c'est-à-dire que j'étais incapable de distinguer un bon vin d'un mauvais vin. Je pouvais dire j'aime ou j'aime pas, mais à part ça, est-ce qu'il allait vraiment bien vieillir? Est-ce que je devais acheter ce vin, le mettre en cave? Si j'achète un vin qui coûte 15 €, je peux me tromper. Mais si j'en achète 6 ou 12, là, j'ai vraiment pas intérêt. Donc ça devenait très compliqué. Donc je ne connais pas mon goût, je ne sais pas l'exprimer, c'est un premier problème. Le patrimoine, il me passionne, il m'intéresse, mais il est trop difficile d'accès pour moi. Et il est intimidant et je suis incapable, donc il me faut beaucoup de temps en fait pour apprendre, il me faut beaucoup dépenser d'argent parce que je dois acheter tous les guides tous les ans, je dois payer des abonnements et chaque site ou chaque application ne m'apportait pas en fait les besoins réels que j'avais de comprendre, d'apprendre, que ça soit accessible. Donc de l'autre côté, donc j'ai fait une étude de marché. Et cette étude de marché, il est ressorti que donc on était vraiment pas les seuls, enfin j'étais vraiment pas la seule. Donc on était de très nombreux néophytes partout dans le monde à avoir envie de découvrir vos vins, messieurs les vignerons, producteurs, et d'avoir envie qu'on nous aide, parce que moi je suis quelqu'un de super connecté, quoi. J'ai toujours mon portable, voilà, il est à côté de moi, et j'ai besoin partout, tout le temps, d'avoir quelque chose qui me réponde tout de suite. Donc de l'autre côté, j'ai découvert en fait que les cavistes, ils allaient affronter d'énormes problèmes, les producteurs aussi, hein, d'énormes problèmes. C'était connaître le goût de leurs clients pour mieux gérer leur stock, pour savoir à qui vendre ce vin. Tout à l'heure, on en parlait, le retargeting ciblé, géolocalisé. Vous passez par là, ah, ce vin, il vous convient, vous pouvez l'acheter juste là. C'est ça, le nerf de la guerre aujourd'hui pour eux, c'est d'être capable aujourd'hui de générer du trafic, de faire venir des gens, de créer du lien. Et en fait, le digital, contrairement à ce qu'on croit, et tu l'as dit tout à l'heure, ActiWine, c'est du lien en fait en magasin aussi. Donc voilà, c'est l'enjeu de la filière, sans compter avec évidemment la grande concurrence qui les attend, qui vous attend, qui nous attend, la France, avec les vins du Nouveau Monde et avec tous les outils qu'ils développent de façon vertigineuse. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui à la WineTech et à Innovin, au cluster, il faut mutualiser nos efforts parce qu'on est tous à faire plein de choses partout, tout le temps, en même temps. Et bravo à Cyril, j'adore ton truc aussi. Et voilà, je trouve qu'on devrait mutualiser et on ne le fait pas assez. C'est dommage. Alors voilà. Donc du coup, j'ai réuni une équipe d'experts. Enfin, j'ai eu la chance en fait de rencontrer un grand algorithmicien à Supagro qui m'a présenté Alain Carbonneau. Alain Carbonneau, c'est un grand professeur de viticulture qui a été le directeur de l'Institut de la vigne et du vin pendant pas mal d'années. Et il se trouve, grande chance, il partait à la retraite. Donc voilà, il m'a dit, mais génial. Et en fait, ce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, est-ce qu'on peut caractériser le goût du vin qu'on a envie de boire avec des goûts, dire voilà, je voudrais ça, je voudrais qu'il ait tel goût, je voudrais qu'il ait tel arôme, et quel est le vin qui va se rapprocher le plus de mes choix par goût.
et arômes, des saveurs que moi j'ai envie de trouver dans le vin. Et il m'a dit, ouais, mais c'est génial, ouais, il faut le faire et tout ça, oui, c'est super. Ça fait 20 ans qu'on essaie de le faire et il faut le faire. De façon sérieuse, évidemment, hein, parce qu'après... Et donc, il a dit oui. Et après ça, je me dis, bon, il nous faut quand même un grand sommelier, parce que moi, je n'y connais rien. Il faut que vous travaillez ensemble avec des grands sommeliers, des œnologues, des connaisseurs. Et c'est là que Éric Baumard a dit oui. Il était partant pour... donc Éric Baumard, c'est vice-meilleur sommelier du monde, qui est le directeur du restaurant Le 5. Et donc, avec son jeune sommelier Michael Groux, qu'il a formé pendant plus de 7 ans, on a travaillé, en fait, à faire... alors, je vais repasser après. Oh, alors bon, non, je suis trop loin. Pardon. Alors voilà, à partir de là, j'ai perdu mon fil. Désolé. Donc, voilà, on est accompagné donc, par Agrovalo Méditerranée, donc super gros, par le JESCO, donc l'œuvre d'Alain Carbonneau, Innovin qui nous soutient, la WineTech bien sûr, et l'accélérateur Startup Leadership Programme, et surtout Ionis 361 aujourd'hui, qui est notre co-incubateur avec Agrovalo Méditerranée. Et donc nous, notre idée, c'était de créer un outil, voilà, super expert, mais accessible, gratuit, évidemment, parce qu'aujourd'hui, personne ne va payer une application, ce que tu disais, Cyril, tout en un, et accessible tout le temps dans ma poche, dans notre poche, et qui permet de découvrir son goût, et qui soit évidemment personnalisé. Alors, comment ça marche? Alors, soit, ça c'est en cours de développement, bien sûr. Alors, soit, effectivement, on arrive dans l'application et on ne vous connaît pas, vous n'avez pas interagi avec l'application, et du coup, vous allez créer votre Happy Profile, et en répondant tout simplement à un questionnaire de 10 questions, en moins de 2 minutes, vous allez dire j'aime ça, j'aime telle habitude alimentaire, tel process, voilà, il y a des choses où j'aime pas. Voilà. En 10 questions, vous avez un premier profil qui va permettre à l'algo de Happy Wine de vous faire des recommandations, on va dire, pré-personnalisées. C'est-à-dire qu'elles se basent sur des habitudes qui ne sont pas forcément très précises et qui ne viennent pas de vos goûts directs en vin. Ou bien, une fois que vous avez adopté Happy Wine, j'espère, vous allez scanner l'étiquette d'un vin ou bien le rechercher dans la base de données via le bouton Trouver, parce qu'on a évidemment beaucoup plus de vins aujourd'hui, de vins dans le catalogue. Il y en a 13 600 actuellement, c'est très peu. Mais on a beaucoup moins d'images, donc le matching d'images est encore un peu lent. On a encore un petit peu, enfin, pas un peu lent, je veux dire un peu, il n'y a pas assez d'images. Donc j'invite tous les producteurs dans la salle à nous envoyer vos images pour qu'on puisse intégrer vos vins. Et donc, vous notez le vin, et à partir de là, vous obtenez des conseils sur mesure que vous pouvez acheter chez le caviste à proximité ou vous faire livrer à domicile, puisqu'on digitalise en fait les cavistes. À partir de là, donc, comment on a travaillé? En fait, sur la base de l'analyse sensorielle d'Alain Carbonneau, on s'est basé en fait sur son savoir. Il nous a donné des règles extrêmement précises, un process extrêmement précis de dégustation professionnelle, donc l'analyse sensorielle, c'est sa méthode. Et à partir de sa méthode, les sommeliers ont travaillé en fait à caractériser le goût des vins. Alors, il y a à peu près pas mal de variables, hein, à la fois sur le vin lui-même, il y a d'autres données qui rentrent en ligne de compte. Hein. Il n'y a pas seulement le goût du vin, il y a aussi la façon de travailler, qui nous permet, la façon de travailler du producteur, le domaine, plein d'informations en fait. On est autour de 50 variables à peu près. On en reparlera tout à l'heure si vous avez des questions. Et donc voilà. Donc à partir de là, le constat c'était quel est le marché? Le marché mondial du vin, il est énorme, il progresse dans la valeur en tout cas. Pas forcément en nombre de bouteilles, mais en valeur. Il est à 29 milliards d'euros. Ensuite, les chiffres clés, c'est ce dont tu parlais, Arnaud, tout à l'heure. Il y a une hausse de plus de 25% par an depuis plus de 5 ans. Il y a plus de 4 millions d'utilisateurs d'applications vin et gastronomie. Et il y a un chiffre en ligne qui est effectivement très faible, c'est-à-dire 9% en fait, du volume réel qui est d'achat en ligne. Enfin, oui. Et plus de 5 milliards sur le monde en ligne et 1 milliard contre 1,6 milliard en France en ligne. Et donc plus de 30% d'acheteurs de gens qui achètent sur le mobile. Donc voilà, nous on se place dans un paysage énorme. Il y a plus de 1400 applications qui existent, hein, c'est juste fou. Applications, sites web, il y a plein de choses. Hein. Donc là, vous avez donc tous les outils qui redirigent à l'achat. Ici, vous avez le leader mondial, Vivino, qui a levé 39 millions de dollars
et qui existe depuis, qui est le leader mondial, et qui lui donc s'appuie, comme tu le disais tout à l'heure, sur l'avis de la masse, donc la notation des autres. C'est-à-dire c'est quelqu'un en Californie ou je ne sais pas, à l'autre bout du monde qui vous dit ce vin, je l'ai aimé, et donc vous vous fiez à son goût à lui pour acheter ce vin ou le déguster ou voilà, le rentrer dans votre base de données. De l'autre côté, vous avez des plateformes e-commerce qui mettent en relation des vignerons directement avec des acheteurs, avec des amateurs de vin. D'autres qui sont plus sur les chatbots aujourd'hui, qui commencent à pointer, Cocovin, et les guides experts dont je parlais tout à l'heure, les guides papier à l'origine, qui étaient papier, qui ont du mal aujourd'hui à se digitaliser. Et de l'autre côté, évidemment, nous, ce qu'on veut, comme Scorelab, c'est de faire de la recommandation, mais de la recommandation sur mesure à partir du goût, contrairement par contre à vous. Et donc voilà, notre business model, il est simple. Nous, on met en relation le caviste, l'amateur de vin avec le caviste, avec la bonne bouteille chez son caviste ou chez les cavistes un peu partout. Ou quand il n'a pas forcément la bouteille, ça va être un peu plus loin. Et on a pour ambition, évidemment, au départ, on voulait effectivement proposer, comme Scorelab, une API qui permette aussi de renseigner, de plugger notre API sur des sites marchands pour aider le consommateur qui est perdu devant 2000 références sur je ne sais pas, Vinatis, de l'aider à choisir son vin avec notre algorithme. Mais voilà, le marché peine à faire appel à nous, donc je lance des... Voilà. Happy Wine vient d'être primé, je passe. On a quelques articles, voilà, quelques écrans, là, vous expliquez un peu ce qu'on fait. Il y a plusieurs parcours, en fait, c'est assez compliqué. On essaie de simplifier, on teste encore les utilisateurs, on apprend tous les jours. Mais en fait, voilà, ça permet, quand vous scannez un vin qui est dans la base, de voir tout de suite s'il correspond à vos goûts, avec ce pourcentage de match, en fait, ça correspond ou pas à mon goût, plus ou moins. Donc il y a un pourcentage qui est de plus en plus fort en fonction de vos notations, en fait. Au fil de vos notations, la connaissance de l'application, elle s'affine sur votre goût et elle peut vous proposer des vins de plus en plus pertinents pour vous. À partir de là, donc ça c'est une fiche vin. Donc la caractérisation des vins permet donc d'avoir un style du vin et puis des tas d'informations, de rechercher par accord mes vins, par évidemment tout ce qui est classique. Donc je passe. Et là, c'est la fameuse caractérisation du goût du vin que j'ai envie de boire, par goût et arôme donc. Et puis voilà, là c'est un moteur de recherche classique, mais qui va permettre d'avoir des jusqu'au caviste, quoi. Donc voilà. Et voilà, nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est rendre la connaissance en vin accessible au plus grand nombre et à tous les amoureux du vin partout dans le monde. Merci beaucoup, Amal. Voilà, on va prendre 2-3 questions. Merci pour la présentation, vraiment très intéressant. Moi, j'avais une question sur le modèle économique, le business model, parce que vous êtes passé un tout petit peu dessus. Je voulais savoir si vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous, puisque l'appli est gratuite, comment vous rémunériez. Alors nous, on prend un pourcentage on est intermédiaire, c'est tout. On est juste intermédiaire entre le caviste. On digitalise le catalogue du caviste. Et puis du coup, voilà, dans l'application. Donc c'est les cavistes partenaires en fait. Les cavistes sont partenaires. Il n'y a pas de caviste. Enfin, vous n'allez pas orienter. C'est pas une affiliation. D'accord. Nos utilisateurs, ils achètent directement sur l'application. Donc, et ensuite, le caviste, il reçoit sa commande. Il sait qu'il a un back-office et il peut voir. Il peut rajouter des offres, etc. Et vous ne travaillez pas du tout avec les producteurs, en direct avec les producteurs, comme les grappes, par exemple, qui intermédient. Mais ça viendra, j'espère. D'accord, ok. Mais pour l'instant, c'est juste le caviste. On a commencé comme ça. Voilà, on essaie on se cherche. Mais voilà, l'idée, c'était de commencer quelque part. Et c'est vrai qu'avoir un maximum de vin vite était important aussi pour nous, parce qu'on voulait avoir déjà des vins bien renseignés, des vins... accessible aussi, et parce que cette problématique se posait où je vous recommande ce vin, ok, mais où est-ce que je l'achète? Et plutôt que rediriger, ce qui pour moi était un enfer, parce que sur Internet, en fait, je passais d'un site Internet à un autre, ça n'en finissait pas, quoi. Donc je trouve ça pas normal. L'affiliation, je n'aimais pas du tout, et beaucoup d'utilisateurs ont soulevé ce problème. On te remercie beaucoup, Amal.